Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, par ces moyens électroniques, nous venons vous dire pendant ces moments que l'heure est au culte de ce dimanche 9 août 2020. Nous vous demandons, vous tous qui nous suivez, de bien vouloir prendre des dispositions qui peuvent vous permettre de bien suivre ces cultes en direct. Nous vous souhaitons ces bons moments dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous demandons de bien vouloir, si vous êtes entouré de d'autres personnes là où vous êtes, de bien vouloir les saluer, leur transmettre nos salutations. S'il vous plaît, vous pouvez les faire. Si vous suivez ces cultes au milieu de d'autres personnes, nous vous demandons de bien vouloir les saluer. Passez-leur nos salutations. Dites-leur bonjour, car c'est un bon jour, c'est le jour du Seigneur. Ce jour est merveilleux, ce jour est bon. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, parce que nous avons commencé notre culte, nous voulons lire un verset qui va nous introduire dans le moment d'adoration. C'est le verset, nous avons tiré ceci du livre de Psaume chapitre 103, verset 1 à 2. Les phrases sont simples. Les phrases disent: mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout de moi bénisse son Saint-Nom. C'est le psalmiste qui est en train de parler ici. Il dit à son âme, il dit: bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous voulons que ce matin, ces mêmes phrases soient aussi nos phrases. Que quelqu'un dise là où il est: mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis en train de dire à mon âme de bénir le Seigneur et de ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Quelqu'un me dira: oh, mais nous sommes en train de passer des moments trop difficiles. C'est quoi les bienfaits de l'Éternel pendant ces moments de crise sanitaire qui se transmet en une crise économique? Mais je te dirais, nous avons des raisons. Nous, chrétiens, nous avons des raisons d'élever le nom de Jésus. Nous avons raison d'entrer dans sa présence et de l'adorer à la juste valeur. Car la Bible nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Le Seigneur nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Nous, parfois, qui n'avaient pas d'héritage, mais nous avons trouvé cet héritage, l'héritage des saints. La Bible nous dit, ça continue, ces mêmes textes continuent pour nous dire qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus, notre Seigneur, est venu sur cette terre pour nous sauver, nous racheter, nous amener à Dieu. Quelquefois, l'adoration, c'est aussi présenter à Dieu Jésus-Christ. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un ouvre sa bouche et qui commence à présenter à Dieu Jésus-Christ. Lui qui est le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ qui est le commencement et la fin de toutes choses. Lui qui, par son sang, nous sommes rachetés. Nous avons la rédemption et la rémission du péché. J'aimerais qu'en ce matin, que quelqu'un élève la voix, qu'il commence à parler, qu'il dise des mots à notre Dieu. Oh, que quelqu'un sente l'amour. Que tu sentes l'amour de celui qui nous aime bien. Que quelqu'un qui se tait et qui commence à dire: j'aimerais aussi non seulement parler à Dieu, mais l'entendre aussi parler. J'aimerais aussi entendre Dieu parler ce matin. J'aimerais partager ces moments magnifiques avec mon Dieu. Que quelqu'un élève la voix. Nous avons tout intérêt d'élever la voix. Nous avons intérêt d'élever la voix et d'adorer notre Dieu. Les louer à la juste valeur. Il est le seul qui mérite l'honneur et la gloire. Et pendant ces moments que nous sommes en train d'adresser des mots d'adoration à notre Dieu, j'aimerais inviter les groupes Sion Musique, afin qu'ils passent et qu'ils nous aident à entrer, à accéder dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous t'élevons notre Dieu et notre roi. Je vois Cham, toi le Dieu qui est là. Parle-nous, Éternel. Oh Jésus, Seigneur, parle-nous. Parlez-moi, Seigneur. Parlez-moi, Rabbi. Parlez-moi, Papa. Je vais
Oh, Maître. Parlez-moi, papa, je vais t'écouter. S'il te plaît, parle-moi, éternel Dieu Tout-Puissant. Parlez-moi, Seigneur. Parle-moi ma vie. Parlez-moi, ma vie. Oh, Parlez-moi, papa, je vais t'écouter. s'il te plaît, je vais t'écouter. Parlez-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parlez-moi,
continuer d'acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut continuer de l'élever, acclamer le Tout-Puissant? Waouh! Quel bon moment nous venons de passer dans la présence de notre Dieu. Que notre Dieu soit loué pour ces moments d'adoration riches, pour ces moments d'adoration que nous avons touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Et pour le moment, nous voulons passer à une autre étape. L'étape la plus importante. L'étape pour laquelle nous voulons manger une bonne nourriture, qui est la parole de Dieu. Pour cela, avant qu'on puisse passer à cette étape, je vais nous demander, vous tous qui nous suivez par ces moyens électroniques, vous qui n'êtes pas encore abonnés à cette chaîne, veuillez vouloir cliquer juste là où c'est écrit s'abonner, afin de soutenir cette chaîne, afin que la chaîne puisse aller de l'avant, parce qu'elle a encore une nouvelle chaîne. Nous vous demandons de bien faire ceci, afin que notre chaîne puisse aller de l'avant. C'est vous qui allez faire la promotion de cette chaîne. Ainsi, sans plus tarder, nous allons faire appel au prédicateur de ce jour, qui n'est plus à présenter. C'est l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Kaberumbika. Est-ce que vous pouvez encore acclamer le roi des rois? Acclamer fort pour le Seigneur des seigneurs. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous vous supplions d'être toujours sur notre chaîne, parce que nous allons débuter un sujet très important, qu'il fallait rester toujours branché sur cette chaîne, le plan de Dieu pour ce monde. Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut la connaissance. La connaissance, c'est la foi. Et sans la foi, personne ne peut pleurer à Dieu. Et maintenant, il faut connaître, parce que nous tentons vers le temps de la fin, il faut connaître le plan de Dieu et à quelle étape nous sommes jusqu'aujourd'hui. Maintenant, ouvrons la Bible. Nous allons tirer notre sujet dans Jérémie. Nous allons lire des textes juxtaposés, Jérémie chapitre 29, verset 11 et un premier épître de Corinthiens, chapitre 10, au verset 32. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouvrons maintenant dans premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Notre Père, Créateur du ciel et de la terre, dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ici, Dieu connaît ce qu'il a déjà planifié. Il a un projet pour ce monde. Et il dit que je connais ce projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ce projet concerne 3 groupes. Il parle d'Israël, des nations et aussi de l'Église. Donc, Dieu a un plan. Il a un projet. Et je vais intituler ce terme d'aujourd'hui les desseins de Dieu pour l'homme. Et les desseins de Dieu concernant les hommes se basent sur 3 groupes bien distincts. D'abord, l'Israël, ensuite les nations et puis l'Église. Et l'histoire de tout ce groupe converge sur le retour du Christ. Quand Dieu eut créé l'homme, il l'a placé dans un jardin et le combla de bénédictions. Malheureusement pour l'homme, par sa chute, il s'est rendu digne de cette faveur de Dieu et Dieu dut le chasser du jardin d'Éden. Et Dieu
dans son amour, n'a pas laissé l'homme. Quand il l'a chassé, la descendante d'Adam, juste après, s'étant entièrement pervertie, a été anéantie par le déluge. Dieu a anéanti parce que c'était perverti, il s'était tout à fait plongé dans les péchés, mais Dieu ne pouvait pas rester avec un peuple qui est dans le péché. Le peuple a été anéanti totalement par le déluge. Après cela, Dieu a appelé un peuple. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que ce peuple, étant perverti, se trouvait dans un état où Dieu ne pouvait pas être en communion avec eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ce peuple a été amené à être dans ce péché? Parce qu'ils étaient tous réunis dans un même endroit. C'est ainsi que Dieu a dit, ce peuple qui était sur la même place, dans un même endroit, il a trouvé qu'ils étaient là à cause de leur communauté et ainsi il fallait les disperser. Il dit dans Genèse 11, verset 1er jusqu'au verset 9, il dit ceci. Le Fils de l'homme s'étant réunis, ils se sont entièrement pervertis à la tour de Babel. Commençons par le premier verset. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Nous sommes tous issus d'un seul individu. Nous avions une même langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chnir et ils y habitèrent. Ils se rendirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Voilà ce qui ont amené les hommes à entreprendre, à construire la tour. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Écoutez, tout le peuple, au commencement, était toujours dans la même contrée et ils avaient tous la même langue et le même mot. Et à cause de cela, ils se sont entendus pour bâtir une ville et une tour qui monte jusqu'au ciel. Même jusqu'aujourd'hui, nous voyons dans chaque ville, il y a des tours. À titre d'exemple, des tours d'Eiffel,
Nous avons ici, chez nous, l'échangeur délimité. Ça date de longtemps. Bâtissons-nous une ville, une tour pour avoir un Renault. Et Dieu n'était pas content. Parce qu'il avait dit, allez, soyez sur toute la terre, afin de vous multiplier. Mais le peuple s'est réuni dans une contrée pour bâtir la ville selon leur propre gré. Et Dieu les a dispersés. Après la descendance d'Adam, cette descendance, comme nous l'avons dit, s'est totalement pervertie, de sorte qu'ils attirèrent un jugement de Dieu sur elle, et Dieu les a dispersés à la tour de Babel. De la tour de Babel, les hommes se sont répandus sur toute la surface de la terre. Quand ils se sont répandus, Dieu ne les a pas laissés, il a appelé un seul homme, Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit d'Abraham? Pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et je te montrerai le pays où tu vas habiter. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je te ferai un grand nom, et tu seras la source de bénédiction. Dieu a toujours choisi dans une génération un homme pour être la source de bénédiction. Si nous pouvons lire dans Genèse la 12, écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, après avoir châtié le peuple à la tour de Babel, Dieu dispersa tout le peuple sur la face de toute la terre. Mais il appela Abraham. Il l'appela hors de son pays. Il dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. C'est ce que Dieu fait jusqu'aujourd'hui quand quelqu'un croit en Christ. Il lui dit de laisser tout ce qu'il a appris dans sa famille, tout ce qu'il a comme coutume et autre chose, contraire parce que toutes les nations de la terre ont été inspirées par Satan. Et Dieu obligeait Abraham, comme il nous oblige aujourd'hui, d'abandonner tout ce que nous avons acquis. Tout l'acquis de la famille doit rester. Et puis il lui dit, oh, il l'a appelé hors de son pays, il a fait une alliance avec lui. Dieu a fait l'alliance avec Abraham et lui a promis 3 choses. La toute première chose qu'il a promis à Abraham, il a promis un pays que nous appelons aujourd'hui la Palestine, au Moyen-Orient. Ensuite, une postérité innombrable qui constituera une grande nation, le peuple d'Israël. Et troisièmement, par ce canal de ce peuple, toutes les familles de la terre seront bénies. Et cette bénédiction universelle devrait être dans la révélation de Dieu par sa parole et par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu a fait. Mais hélas, Israël n'est pas resté fidèle à son Dieu. Alors ce furent maintenant des captivités successives. Dieu l'a châtié, n'a pas été aussi fidèle à Dieu. Il l'a châtié. Et puisque Israël ayant abandonné l'Éternel, il y a eu la destruction de Jérusalem,
la dispersion de peuples juifs parmi toutes les nations. Et quand le peuple d'Israël a abandonné l'Éternel, c'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à attirer un peuple d'entre les hommes, d'entre de toutes les nations, et aussi bien d'entre les Juifs. Et ce nouveau peuple que Dieu a appelé porte un nom. Ce nouveau peuple que Dieu a appelé est appelé l'Église ou Assemblée. Ce sont des gens qui, depuis la Pentecôte jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, en croyant au Seigneur, sont scellés du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint et deviennent membres du corps de Christ. Alors, c'est ça l'Église. D'abord, Dieu a appelé Israël. Israël n'est pas resté fidèle. Et ensuite, Dieu vient maintenant s'adresser aux nations. Quand juste Dieu a commencé à chasser, à châtier les Juifs, les Israélites, c'est alors maintenant que le temps des nations commence. Et ce temps-là commence quand? À débuter vers 607 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette période va aller jusqu'à la seconde venue du Seigneur dans sa gloire. Voyez un peu, jusque-là, il y a eu Israël. Les nations entrent maintenant en compte devant Dieu à partir du moment où Israël a été infidèle à Dieu. Et c'est le temps des nations. C'est ce temps où nous sommes aujourd'hui, le temps de la grâce. Jusque-là, Israël est abandonné. Dieu se tournait maintenant aux nations. C'est le temps des nations pour maintenant récupérer tout le monde. Et ceux qui croient, seulement ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient en Jésus et qui sont scellés de l'Esprit Saint deviennent le membre du corps de Christ. Et cette Église unie à Christ, cette Église glorifiée, unie à Christ glorifié, est céleste. Et ceux qui la composent sont appelés hors du monde. Vous ne pouvez pas dire que je suis dans l'église tout en s'intéressant au monde, tout en agissant selon les règles du monde, tout en se comportant comme ceux de mondains. Quand vous êtes en Christ, vous êtes appelés hors du monde. Dieu dit, n'aimez pas le monde. Le monde est notre ennemi. L'esprit du monde. Tout ce qui se passe au monde nous attire. Le monde, avec toute sa beauté, essaie d'atteindre les fils de Dieu. Mais ceux qui sont en Christ sont appelés hors du monde pour ne pas faire comme le monde exige. Quiconque aime le monde se fait ennemi de Dieu. Alors Dieu les a appelés. Après Israël, Dieu se tournait aux nations. C'est nous qui sommes aujourd'hui, notre temps, les nations. Dieu est en train d'appeler, comme il avait appelé Abraham, d'une façon particulière. Il a dit Abraham, il n'a pas appelé Abraham avec son père, il n'a pas appelé Abraham avec sa mère, avec ses frères. Il l'a appelé d'une façon, sors de ton pays, pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Exactement, c'est ce qu'il continue à faire jusqu'aujourd'hui pour tout le monde qui croit en Christ. Dès que vous croyez en Christ, ce n'est pas un fait d'hasard, c'est l'appel de Dieu. Dieu t'a choisi quand il est parti en Chaldée, à Ur. Il a appelé seulement Abraham. De même aussi, quand il arrive n'importe où, il doit choisir quelqu'un. Nous sommes choisis. Si vous êtes en Christ, croyez que vous êtes quelqu'un choisi
quelqu'un de plus important. Et quand vous êtes appelé, la toute première chose, vous devez être scellé du Saint-Esprit et vous devenez directement membre du corps de Christ. Et ceux qui composent le corps de Christ sont appelés hors du monde. Ils ne doivent pas agir comme le monde. Le monde nous attire. L'esprit du monde, tout ce qui se passe dans le monde, c'est un péché pour Dieu. Satan essaie d'utiliser le monde pour attirer les enfants de Dieu. Alors nous sommes appelés hors du monde. Et le peuple que Dieu a appelé porte son nom. Lisons un peu dans Actes chapitre 15, verset 14. Actes des apôtres. Chapitre 15 au verset 14. Qu'est-ce qui est dit? Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, juste après avoir rejeté Israël. Maintenant, Dieu a jeté le regard sur les nations, toutes les nations qui étaient païennes, comme il l'avait dit à Israël. Jésus lui-même a dit, j'appellerai celui qui n'est pas mon peuple, mon peuple. J'aimerai celui qui n'est pas aimé. Maintenant, Dieu a jeté ses regards sur les nations. Voilà, le plan de Dieu, en second lieu, se tourne vers les nations pour choisir du milieu d'elles. Nous sommes des choisis. Le Seigneur nous a choisis. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas dire que je n'ai rien obtenu quand je suis dans l'église, mais vous avez eu cette faveur, ce privilège d'être choisi. Je ne sais pas si vous comprenez le mot choisir. C'est parmi tant d'autres, Dieu a porté son regard sur vous pour vous choisir. Vous êtes le plus important, une pierre précieuse devant Dieu. Pour choisir du milieu d'elles, du milieu des nations, un peuple qui porta son nom. C'est ce que nous appelons l'Église. L'Église, c'est un peuple choisi qui porte le nom de Dieu. Nous appartenons totalement à Dieu. Nous l'appartenons complètement. Il ne pourra jamais vous délaisser. Il ne peut jamais laisser celui qui l'a choisi pour qu'il soit entraîné par n'importe quoi. Donc, il faut être conscient de ce choix de Dieu, que nous avons été choisis par Dieu et qu'il nous aime tant. Écoutez un peu sur les 8 milliards de personnes actuellement sur le monde, on peut le dire. Parmi les 8 milliards de personnes, Dieu vous a choisi. Quel avantage que vous avez eu devant Dieu. À vous de remercier le Seigneur. Nous devons tout le temps remercier le Seigneur à cause de cela. Parce qu'il y a d'autres qui, jusqu'à cet âge, n'ont pas été même appelés par Dieu. Ils ne savent même pas comment lire la Bible ou tourner les pages. Mais vous avez eu cette prérogative, vous avez eu cette faveur d'être choisis. Ceux-là qui sont choisis portent le nom de Dieu. Partout où vous passez, vous avez sur votre front une marque de Dieu. Il appartient à Dieu. Ne touchez pas à mes rois. Vous êtes scellés et personne ne peut vous toucher sans pour autant toucher la prunelle de Dieu. Et c'est que le plan de Dieu, en second lieu, tourne vers les nations. Puisque Israël a été infidèle, c'est ainsi que Dieu a tourné vers les nations pour choisir parmi les nations un peuple, quelqu'un, d'une façon individuelle. Dieu appelle toujours d'une façon individuelle. Donc, ce peuple choisi, c'est l'Église. Et cette Église, unie à Christ, glorifiée et céleste,
Il est appelé hors du monde. Et quel est l'objet de l'Église? L'objet du cœur de Christ, ou bien l'objet du cœur de ceux qui sont choisis, c'est dans le ciel. Leur espérance, c'est d'être enlevés bientôt pour rencontrer l'époux céleste qui est Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous devons retenir là-dessus, en quelque sorte, comme une partie introductive de cette partie de ce sujet, les desseins de Dieu pour l'homme. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ce monde que nous devons comprendre. Parce qu'il s'était d'abord choisi le peuple d'Israël qui n'a pas été fidèle. Maintenant, Dieu a tourné ses regards sur nous, les nations, et parmi les nations, il est en train de choisir d'une façon individuelle chaque personne afin qu'il porte son nom et qu'il appartienne totalement. Et ce peuple doit être scellé. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne dites pas que vous êtes choisi de Dieu. Dieu choisit et donne un sceau. Il doit te marquer des sceaux pour lui appartenir totalement. Et si vous n'avez pas ce sceau, il est dit, sans le Saint-Esprit, alors vous n'appartenez pas. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort, le Saint-Esprit là, c'est lui qui a ressuscité Christ. C'est celui-là aussi qui va nous amener à rencontrer le Seigneur dans les heures. Parce que quand il reviendra, il ne posera pas ses pieds sur cette terre, il se mettra sur les nuées et enverra ses anges pour prendre l'Église à la rencontre. Voilà notre espérance. Et tout ce qui se passe dans le monde essaie de nous distraire au but. Même tout ce que Satan fait, c'est pour nous empêcher d'être en communion avec le Seigneur. C'est ce que je vous appelle. Je vous implore de ne pas être distrait. Et c'est ce temps des nations. Dans des nations, quand Dieu se tournait vers les nations, il a commencé à choisir un peuple. Et le peuple là porte le nom, c'est ça, l'Église. Et l'Église de Dieu est appelée, ce sont des gens hors du monde. Ils ne sont pas du monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, notre cité est dans le ciel. Notre espoir, notre objet de notre cœur, c'est dans le ciel, et l'espérance de l'Église, c'est d'être bientôt enlevé. L'enlèvement peut avoir lieu ce soir, l'enlèvement peut avoir lieu demain, l'enlèvement peut avoir lieu le lendemain. Si ça tarde, il viendra parce qu'il a dit « je viens bientôt ». Et l'Église a cette espérance en lui, tout en attendant le Seigneur qui vient bientôt. C'est ça notre espérance. Donc il fallait signaler que Christ est le centre dans le plan de Dieu. Dans le plan divin, Christ est le centre dans le plan divin, à l'écart d'Israël, à l'écart des nations et à l'écart de l'Église. Et nous devons espérer ça. Et ce plan-là est en train de s'accomplir. Nous tendons vers la fin. Quand Dieu va commencer à tourner contre les nations, c'est pour que l'Église soit enlevée. Il nous a tout prévenu. C'est ainsi ce que nous allons développer dans ce thème, le dessein de Dieu pour l'homme. Restez toujours sur notre chaîne pour bien suivre et ne pas manquer à aucune leçon. Lisons un peu pour terminer. Ephésiens 3, chapitre 8. Ephésiens chapitre 3, versets 8 à 12. Ephésiens, épître de Paul, aux Ephésiens, chapitre 3, commençons par verset 8 jusqu'à 12. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Écoutez, frères et sœurs, c'est pour vous annoncer cette richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Il y avait un mystère en Dieu.
qui essaie d'être révélé, que les chrétiens ne doivent pas ignorer. Le reste se laisse entraîner par ce monde et oublie le mystère caché de tout temps de Dieu qui a créé toutes choses. Enfin, que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur dès les origines du monde. Nous ne devons pas rester ignorants. Dieu lui-même a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et ce projet était un mystère. Mais à partir maintenant de l'Église, les dominations sont surprises. Les autorités sont surprises. Les dominations sont surprises. Les autorités sont surprises. Qu'ils connaissent par l'Église les desseins éternels de Dieu qu'il a déterminés dès l'origine de ce monde par Jésus-Christ. Quel a été son dessein? C'est de tirer ceux qui le diable avait emprisonnés pour les amener à Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Et nous devons avoir cette espérance, frères et sœurs. Nous devons rester toujours attentifs. Nous devons rester toujours éveillés pour ne pas nous endormir. Car Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Pourquoi? Pour que nous soyons avec lui. Ce monde sera détruit. Ce monde sera détruit. Vous ne pouvez pas oublier que le monde d'à présent a été submergé dans l'eau. Et le monde antique a été détruit. Il est resté sur ce monde que 8 personnes. Et les fils de Noé se sont encore pervertis à la tour de Babel. Et Dieu les a anéantis. De même aussi, ce monde sera brûlé. Nous avons lu la fois passée que le monde, les ciels et la terre dans le présent sont réservés et gardés pour être brûlés. Ça sera brûlé. Mais croyant, sachant cela, quelle devrait être notre attitude? Nous devons être branchés, voir le programme de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. D'abord, après avoir parlé aux Israélites, Dieu a tourné pour parler aux nations. Et des nations, il a commencé à tirer un peuple. Quel est ce peuple? Un peuple nouveau porte ce nom, Église. Et porte le nom de Jésus. L'Église de Dieu, le corps du Christ. Et le corps du Christ ne doit pas être dans la distraction pour aussi entrer dans ce monde. Il doit être éveillé pour ne pas lâcher prise à Satan. Il doit toujours rester sur ses cartes. Être toujours prêt. L'objet de son cœur, c'est dans le ciel. Son espérance, c'est d'être bientôt. C'est dit bientôt. C'est-à-dire, à n'importe quel instant, nous devons être prêts pour être enlevés et être dans l'éternité, dans la gloire avec Christ. Voilà, mes frères et sœurs, le plan de Dieu qui se résume dans l'histoire de 3 groupes. D'abord Israël, ensuite les nations. À partir des nations, Dieu est en train de choisir jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la seconde venue de notre Seigneur. Jusqu'à la seconde venue, Dieu est en train d'appeler. Et dès que la porte sera fermée, il y aura les grincements de dents sur ce monde. Ici, nous devons être toujours prêts pour être enlevés avec nous. Voilà notre partie introductive de ce thème que nous devons développer dans le reste du jour. Soyez toujours branchés sur cette chaîne
afin que vous ne perdiez aucune leçon. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recueillons-nous encore une fois. Seigneur, nous te remercions pour nous avoir exhortés ce matin, afin d'être toujours pour toi et ne pas nous laisser distraire dans ce monde qui sera brûlé. Tu nous as appelés, Seigneur. Nous devons être conscients de cette faveur que tu nous as faite. La faveur qui a été faite aux Israélites. Ils n'ont pas resté fidèles. Et comme tu les as châtiés à maintes reprises, de la même manière, si nous rejetons cette faveur, nous serons aussi punis. Merci mon Dieu. Je vous prie, Seigneur, de les garder toujours attentifs, de les garder toujours éveillés, afin d'être branchés que le Seigneur ou l'enlèvement peut se faire à n'importe quel moment, selon les paroles de notre Seigneur qui dit « Je viens bientôt ». À toi la gloire, Seigneur. Tu as dit que je ne perdrai personne. Je t'implore que ceux qui sombrent encore dans les ténèbres de ce monde, ceux qui croupissent dans des magies, ceux qui dorment encore dans le péché, veillez, Seigneur, les réveiller. Veille, Seigneur, les réveiller, afin qu'ils t'appartiennent. Car tu as dit, quand je serai ressuscité, j'attirerai tout le monde en moi. Merci, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Que ton nom soit glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.